Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié et comment cela vous affecte-t-il? Jésus-Christ est-il mort sur la croix? Les chrétiens disent que Jésus est mort pour me sauver de mes péchés. Dieu doit-il vraiment mourir pour me sauver? Comment un Dieu si faible qui a perdu sa vie sur la croix de manière impuissante peut-il résoudre mes problèmes de vie? Beaucoup posent ces questions. Je vous demande humblement de lire l'article légal Pourquoi Jésus est venu sur terre, pour une compréhension plus profonde de la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde et de la façon dont il nous a adoptés, ses propres enfants. Avant de continuer, comprenons mieux le problème du péché. Ensuite, nous discuterons de la façon dont Dieu a résolu le problème du péché par son Fils, Jésus-Christ. Qu'est-ce que le péché? Alors que les hommes écrivent les lois de la terre, Dieu intègre ces lois dans notre esprit, connu sous le nom de conscience humaine. Même un petit enfant sait quand se cacher après avoir fait quelque chose de mal. Nous n'avons pas besoin d'assister à une formation de 2 jours pour comprendre que mentir ou voler est mal. Tout le monde sait qu'avoir une relation en dehors du mariage est mal. Comment savons-nous que c'est mal sans que personne ne nous l'enseigne? Parce que Dieu nous a créés à sa propre image. Il a ancré des lois spirituelles dans nos esprits. Tout incident que nous faisons qui implique une violation de la loi de Dieu est connu comme un péché. Nous savons très bien quand nous la transgressons puisque notre subconscient crie immédiatement que nous avons transgressé la loi de Dieu et péché. Une conscience coupable commencera à remplir nos cœurs. Par conséquent, personne dans ce monde ne peut dire qu'il ignore que tricher ou mentir est mal. Le péché et ses conséquences. Lorsque nous péchons, nous recevons un avertissement de notre conscience. Si nous ignorons constamment les avertissements et le faisons de manière répétée avec force, notre conscience devient engourdie et réprimée. Mais si nous continuons à faire les mêmes erreurs, à un moment donné, notre conscience se réveillera et dira que nous sommes coupables et que nous mourrons. La Bible dit que le salaire du péché est la mort, c'est-à-dire la mort éternelle de l'âme. Personne ne peut échapper au jugement des lois de Dieu ancrées dans nos esprits et s'enfuir. Alors que les lois de la terre nous jugent et nous punissent en fonction de la catégorie de crime, il n'y a qu'une seule punition dans la loi spirituelle: la mort éternelle de l'âme. Peu importe ce que nous avons fait, grand ou petit, tous les péchés mènent à la mort éternelle de notre âme. Qui peut nous aider à échapper à la mort éternelle? Pourquoi se soucier de l'âme? Pourquoi devrions-nous nous soucier de nos âmes? Pourquoi devrions-nous nous soucier de la mort éternelle? Voici la vérité. Notre corps périt lorsque nous mourons, mais nos âmes vivent pour toujours. Toute âme qui vient au monde est destinée à vivre pour toujours. Il n'y a que 2 chemins pour notre âme après la mort de notre corps physique. Si elle a la vie éternelle, elle va au ciel pour toujours. Mais si elle atteint la mort éternelle, elle va en enfer et souffre pour toujours loin de la présence de Dieu. L'âme, une fois née, ne meurt jamais. Elle continue de vivre après la mort physique, soit au ciel, soit en enfer. Toutes les religions croient en l'âme et en la vie et la mort éternelle, qui aboutissent à l'obtention du ciel ou de l'enfer. Ce n'est pas quelque chose que nous ignorons. La Bible accorde la plus haute importance à l'âme. Jésus a dit: « Que te sert-il de gagner le monde entier, si tu perds ton âme? A-t-il quelque chose de plus précieux que ton âme? » Matthieu 16h26. Comment est-il possible de résoudre le problème de la mort éternelle et de l'enfer? Si je suis né avec de mauvaises pensées et que je continue à faire le mal, je finirai toujours en enfer. Comment puis-je sauver mon âme? Comment puis-je échapper à mes erreurs et à mes mauvaises pensées? Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Dieu a pris le problème lui-même et a proposé une solution. La solution lui a coûté tout, mais il l'a donnée gratuitement à ceux qui croyaient en lui. Dieu a fait quelque chose qu'aucun homme ne ferait pour nous sauver de la mort éternelle. Dieu doit pardonner notre passé et nous purifier de nos mauvaises vies passées. Le pardon n'est pas gratuit. Personne n'est autorisé à être pardonné à moins que le prix ne soit payé. Une personne qui a commis le crime doit subir la punition.
Mais si quelqu'un peut prouver devant un tribunal qu'il est celui qui a commis l'erreur et non celui qui est accusé de culpabilité, alors la loi punira celui qui a accepté l'erreur. Dieu a fait exactement la même chose.